Anne-Louise Despatie, bonsoir. Bonsoir. On avait parlé de cette histoire absolument extraordinaire, dans le vrai sens du mot, peu ordinaire, d'une femme qui s'était fait enlever son bébé à l'hôpital au Royal Victoria parce qu'on soupçonnait qu'elle se droguait. Donc la DPJ avait retiré son bébé naissant. Oui. L'hôpital Royal Victoria est blâmé. Oui, en fait, c'est l'ombudsman de l'hôpital qui, après analyse de la plainte, détermine que dans ce cas-ci, on aurait dû procéder à une deuxième analyse plus poussée, parce qu'il faut savoir que les tests faits à partir de prélèvements d'urine, les premiers tests, ne sont pas toujours très fiables. Ils peuvent être faussés par la prise de certains médicaments, notamment certains médicaments contre les brûlements d'estomac et les nausées. Et c'était le cas. Le personnel n'a pas tenu compte de ce manque de fiabilité des tests. Alors, pour éviter que ça se reproduise, l'Ombudsman demande des lignes directrices claires désormais, de la formation pour que le personnel use d'un peu plus de discernement avant de faire appel à la DPJ. Alors, Isabelle Villeneuve a toujours nié qu'elle n'avait pas pris de méthamphétamine et elle s'est même payé un test sur une mèche de cheveux qui est arrivé négatif de Toronto au mois d'avril. Alors, aujourd'hui, Kaya, 4 mois et demi, est à la maison. Le dossier de DPJ est fermé. Comment s'appelle-t-elle? Kaya. Kaya, pardon. Et les parents veulent tourner la page. Le grand-père, par contre, n'oubliera pas cet excès de zèle là, qui a provoqué toute une tempête à l'arrivée du bébé. On les écoute donc, Isabelle Villeneuve et son père Daniel. Je peux rien changer de ce qui est arrivé. Je peux juste aider les autres peut-être en assurant que ça n'arrive plus, au moins montrer qu'il y a peut-être de l'abus de pouvoir et que je suis pas la seule à qui ça arrive. Mais je suis peut-être la seule à qui a fait plainte. Tu aurais pu fumer un paquet de cigarettes par jour, accoucher, puis personne ne peut rien dire. Tout est beau. Mais Isabelle a avoué avoir fumé de la marijuana au début de sa grossesse, puis là, c'est la fin du monde, puis on dirait que la roue des préjugés s'est enclenchée, puis là, c'était un système qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Ça l'a dérapé. Daniel Villeneuve aurait bien aimé aussi que la DPJ, avant de placer l'enfant dans une famille d'accueil à sa sortie d'hôpital, voit avec les grands-parents s'il n'y avait pas possibilité d'arranger quelque chose. Puis souvenez-vous, les médecins qu'on avait vus qui s'occupent de mères qui ont certaines habitudes de consommation disaient que vraiment la séparation de la mère et du nouveau-né, c'est vraiment une mesure de dernier recours. On avait reçu donc les gens de Bradshaw, la DPJ pour le secteur anglophone. Elle ne s'était pas excusée, mais je pense qu'elle n'avait pas le droit de s'excuser, mais presque, disons. C'est toujours délicat. Suite, mais c'est important de revenir sur ces histoires-là. Merci beaucoup, Anne-Louise. Au revoir. Il n'y a pas de quoi.